Le récit du jeûne et des tentations du Christ au désert nous bouscule, parce qu'il ne s'inscrit pas dans les circonstances plus accessibles, comme lorsque l'on suit le Christ à travers les rues de Capharnaüm. Ce texte nous fait du bien, nous décentrant de nous-mêmes, le regard portant de Dieu, œuvrant d'un commun dessein pour la rédemption. La scène se situe après le baptême de Jésus et avant le début de la prédication dans une synagogue. Or, l'Esprit Saint est évoqué comme un fil conducteur reliant ces scènes. L'Esprit Saint descendu sur lui. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit au désert. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Satan sait que un Messie, fils de Dieu, doit venir. Il compte bien saper ses efforts dès qu'il l'aura repéré. Est-ce ce Jésus qui a faim? N'est-il pas improbable que le Fils de Dieu vienne dans la faiblesse du corps? 3 tentations feront le test. Or, Jésus est bien le Fils de Dieu. Dieu lui-même. La voix du Père s'est fait entendre lors du baptême. Celui-ci est mon Fils. Nous-mêmes, qui avons été consacrés par notre baptême, nous tirons notre force de cette adoption filiale. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous irons avec le Christ vers la Pâque avec le renouvellement des promesses du baptême. Vivons notre journée dans la pensée magnifique que le Christ lui-même nous délivrera des zones d'esclavage dans nos cœurs et particulièrement par le recours à la parole de Dieu.